Good Morning Business, French Tech. Il est 6h45, c'est quelqu'un qu'on connaît dans la French Tech, Patrick Hasdagui, l'ancien fondateur de FoodChéri, qui relève un nouveau défi entrepreneurial qui n'est pas sans lien. Ça s'appelle Carbon Map, c'est pour aider les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs à faire leur bilan carbone et être prêts pour le futur EcoScore que veut mettre en place le gouvernement. Alors, c'est pas sans lien avec votre aventure précédente. Expliquez-nous pourquoi. En fait, lorsque j'ai créé FoodChéri, il y avait une vision très engagée. On voulait avoir un impact sur l'alimentation, la santé des gens, mais aussi sur la planète. Très vite, en fait, dès le début, on avait la moitié de la carte qui était végétarienne. On a supprimé le bœuf. On a mis en avant le Nutri-Score. On était le premier restaurant à mettre en avant le Nutri-Score sur les plats. Et ensuite, la première version de l'EcoScore. On était les premiers à faire ça en partenariat avec Yuka. Mais vous vous rendez compte, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez avoir un impact, vous êtes limité en fait si vous êtes en aval de la chaîne dans l'alimentation. La clé c'est de remonter. La chaîne. Voilà, l'essentiel se passe quand même au niveau de la production. Et là c'est ce que vous faites avec Carbon Maps. Vous aidez l'industrie agroalimentaire, les agriculteurs mais aussi les industriels à définir leur empreinte environnementale. Comment vous faites concrètement? Alors effectivement, Carbon Maps c'est la première plateforme de pilotage et de gestion de l'empreinte environnementale. Alors quand je dis on va y revenir, c'est quoi l'environnement, l'empreinte environnementale? Au niveau des produits finis de l'agroalimentaire, en incorporant les pratiques agricoles, les pratiques vertueuses. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des modèles mathématiques qui sont basés sur de la science, sur les publications scientifiques du GIEC, pour modéliser les filières. Donc c'est pas uniquement les émissions de CO2 par exemple, il y a d'autres critères. Non. L'environnement pour nous c'est plus que ça. C'est effectivement l'intensité carbone, les émissions de CO2, mais aussi la biodiversité, la consommation de ressources comme l'eau, le bien-être animal et d'autres facteurs. Mais on va dire que le carbone et la biodiversité constituent la part du lion de... Anthony ? Et du coup, comment ça se passe concrètement? C'est un industriel qui fait appel à vous, ensuite vous envoyez, c'est un auditeur humain, ou est-ce que c'est des modèles complètement régis par de l'intelligence artificielle? Et à la fin, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est un score? Est-ce que c'est un chiffre, une lettre? Et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, ces industriels? Alors c'est une plateforme SaaS, c'est un software. L'idée, c'est de rendre les industriels de l'agroalimentaire totalement autonomes dans l'évaluation de l'empreinte par produit fini, ça qui est nouveau, par produit fini. Ouais. Donc, on a des dashboards qui leur permettent en fait de créer des graphes, des mappings. C'est eux qui entrent les données. Voilà, ils rentrent les données, ils regardent les produits et ils voient en fait comment gérer leur portefeuille pour avoir un impact. Il ne faut pas oublier que dans l'alimentation, 80 à 90% de votre pollution environnementale vient de ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire l'amont de la chaîne. L'amont de la chaîne, oui. Et donc, vous ne pouvez pas en fait réduire les émissions votre indirectes. Empreinte. Exactement. Ouais. Vous ne pouvez pas réduire votre empreinte si vous n'agissez pas au niveau de la production. C'est impossible. Alors on vous invite ce matin, Patrick Hasdagui, parce que vous annoncez une levée de fonds de 4 millions d'euros. Alors vous allez nous dire d'abord auprès de qui. Ce qui est intéressant, c'est quand même le profil, votre profil, on vient d'en parler, celui de vos associés aussi. Jérémy Weinstein, polytechnicien, docteur en physique, et Estelle Youn, ex-CEO de Mojix et experte en plateforme SAS. Justement, les 4 millions, qui vous suit, qui est dans le tour de table et qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, on a levé 4 millions avec 2 fonds de capital risque européen. L'un est Briga Capital, l'autre est Samaipata, qui est un fonds espagnol. Tous les deux sont présents en Europe. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'ils étaient déjà, en fait, ils m'ont déjà soutenu dans FoodChéri. Ouais. Il y a eu une relation de confiance. FoodChéri, d'ailleurs, était leur premier exit à l'un et à l'autre. D'accord. Donc, cette confiance... Exit, parce que vous l'avez revendu à Sodexo. À Sodexo, tout à fait, Ouais. en 2021. Et donc, en fait, avec Jérémy et Estelle, on a commencé à travailler sur le concept en octobre, même si Jérémy avait déjà pas mal réfléchi au sujet d'un point de vue scientifique et académique. En novembre, on se met d'accord sur le deal et en décembre, on crée la boîte, donc tout allait assez vite. Et est-ce qu'il y aura un moyen pour le consommateur de voir justement que l'industriel a bien respecté a une bonne note finalement par votre algorithme? Alors tout à fait. Ce qui va se passer, c'est que dans les mois qui viennent, l'ADEME, qui est une agence publique de transition écologique, va proposer en fait une nouvelle version de l'EcoScore. Ah oui, Donc ce sera à travers les C'est la fameuse Et le loi gouvernement climat, va pousser l'EcoScore sur les produits finis, comme le Nutri-Score, à horizon fin d'année. Ouais. Et donc les industriels vont devoir s'outiller pour pouvoir gérer ça, faire les calculs. Et c'est ce qu'on propose. Et une dernière question sur la levée de fonds. 4 millions d'euros, vous allez en faire quoi? Vous cherchez à recruter aujourd'hui? Ouais, c'est essentiellement recruter des data scientists, Ouais. des ingénieurs,
20 personnes, hein, vous une vingtaine de personnes d'ici fin d'année. Ouais. En fait, c'est un sujet européen, c'est pas qu'un sujet français. Le scoring, l'affichage environnemental va toucher tous les produits finis. Il y en a à peu près 600 000 en Europe, en agroalimentaire, partout en Europe. Et très vite, on va être un acteur européen. Et vous allez jusqu'aux agriculteurs, parce qu'on est à Rungis ce matin, et aux producteurs d'alimentaire. Alors ça dépend des filières, mais avec nos modèles, on peut remonter jusqu'aux coopératives sans aller jusqu'à l'agriculteur pour avoir une estimation assez fiable de l'impact climatique. Ben voilà, c'est passionnant, hein, Anthony. Hein. On va suivre votre aventure, Patrick Azdaghi, président cofondateur de Carbon Maps. Merci d'avoir été évidemment ce matin dans la French Tech de Good Morning Business.